En compagnie de Benoît, qui est le fils dans modification de camions tardifs et fils. Comment ça va, Benoît? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Et un Benoît, un fils, en fait, comme on dit, qui est très, très actif et qui prend sa place depuis déjà quelques années. D'abord, la passion pour le domaine, pour toi, tu n'étais pas étranger à ça. Tu es venu au monde dedans. Je suis né dans l'entreprise, puis ça fait partie de moi. C'est ancré dans mes valeurs. Bien. Tu es allé étudier plus tard, à un moment donné, quand ça a été le temps de poursuivre sur les bancs d'école, comme on dit. Raconte-nous ton chemin académique puis ce qui t'a ramené ici éventuellement. Dans le fond, mes parents ont tout le temps voulu que j'aille étudier pour aller chercher des notions de plus, du bagage. Puis chose que je suis très fier parce que les notions qu'on apprend à l'école, c'est toujours commode dans le milieu de l'entreprise. Oui, on va souvent dire en entreprise, c'est la vraie vie, mais il reste que ce qu'on apprend à l'école, c'est pertinent. Fait que moi, j'ai décidé d'aller étudier en design de produits. Pourquoi? Parce que c'était un programme qui était axé beaucoup sur l'entrepreneuriat puis le développement de produits, chose qu'on fait. On a notre propre produit. Donc, j'ai été faire ça. Puis pour essayer d'agrémenter un petit peu ce programme-là, j'ai aussi rajouté un certificat en production industrielle et également un certificat en entreprise et gestion de PME, mais spécialisé en reprenariat. Ça, c'est bien, entreprise familiale. C'est ça. Et je te disais, avant d'aller en ondes, je pensais même pas que ça existait, ce programme-là. Puis c'est tellement d'actualité. Puis ailleurs au Québec, par exemple, en région, il y a beaucoup de fermes. Ça, c'est un exemple, là, où tu as 18 cousins, puis il faut s'entendre. Mais même dans des plus petites entreprises, un peu plus urbaines, on va le dire comme ça, c'est toujours pratique parce que les enjeux sont souvent les mêmes au sein des familles. Hein? Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun quand tu fais un programme comme ça, c'est que tu te retrouves avec d'autres jeunes de ton âge qui eux aussi sont dans un contexte d'entreprise. Puis quand tu commences à discuter avec ces gens-là, bien, tu réalises qu'ils ont un petit peu les mêmes problèmes que toi, tu sais, les mêmes défis. Puis, veux pas, chaque entreprise a ses particularités. Puis il y a des liens communs, tu sais, qu'on soit dans un domaine ou un autre. Pour toi, ça a été quoi? Puis on va expliquer d'abord l'offre de service. Qu'est-ce que fait modification de camions tardifs? Où on aime les camions, mais on aime mieux les modifier encore. Raconte-toi à quoi ça ressemble. L'entreprise, ça a débuté, là, initialement, mon grand-père, c'était un professeur de mécanique. Puis avec les années, il est devenu camionneur. Puis lui, il avait son camion. On peut demander, il y a un matin qu'il s'est levé, il dit « Moi, j'aimerais ça que mon camion soit plus confortable sur la route. Qu'est-ce que je pourrais faire là, pour l'aider? » Puis il dit « Je vais rajouter un essieu directionnel. » Ça permet d'augmenter la charge du camion. Fait que lui, à un moment donné, il s'est levé un matin, il a dit « Moi, je vais installer un essieu. » Ça, c'est en 1974. Puis il a inventé ce produit-là. Fait qu'il arrive à la carrière avec son camion. Puis là, ses amis, ses collègues de travail ont commencé à dire « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » On en veut, nous autres aussi. Nous autres aussi, on en veut. Fait qu'il a parti le bal comme ça. Puis en 78, avec mon père, dans le fond, on a décidé, bien, on va partir la production là, au complet. Tu sais, de 74 à 78, il en faisait un petit peu, mais à un moment donné, il a dit « Let's go, on part en affaires. » Là, la pédale au plancher, puis on en fait. Puis, à partir de là, ça a été un succès fou. Ça a été le vrai démarrage de l'entreprise. Oui, bien, au début, c'est ça. Au début, ça a été quand même assez populaire. Malheureusement, mon grand-père est décédé en 85 en travaillant, en faisant des 12 roues. Puis mon père a décidé de continuer. Il a continué l'entreprise. Puis dans les années 80, ça marchait. Sauf dans les années 90 où il y a une période un petit peu plus creuse. Ben, je parle, chaque entreprise, chaque univers, c'est normal. C'est comme ça. On était dans les récessions aussi. C'est ça. On vit des périodes plus creuses. Mais à partir des années 2000, ça repartit. Puis ça n'a jamais arrêté. Bien, c'est fantastique. Parle-nous de ton apport à toi, parce que tu disais les défis, il y a une culture d'entreprise et c'est parfait. Mais c'est normal, la deuxième, troisième génération, il met du sien, puis on voit actuellement ceux qui sont dans soit la fin vingtaine, début trentaine, qui mettent leur marque de plus en plus dans l'entreprise. Raconte-nous à quoi ressemble ton quotidien, là? C'est ça. Une entreprise comme ici, tu sais, moi, je suis quand même jeune. Mais une entreprise qui a été bâtie par mon père, on a des gens qui ça fait 35 ans, bientôt 40 ans, qui sont ici, qui travaillent, qui donnent la main à la pâte à l'entreprise. Puis c'est important de respecter ces gens-là parce qu'ils ont bâti l'entreprise. Mais tout le monde sait qu'une entreprise, ça doit toujours progresser. Puis on doit apporter du changement, on doit apporter des innovations dans le but de la faire progresser. Tout à fait. Tu peux pas être stagnant parce que tu peux pas être stagnant. Fait que c'est sûr qu'un jeune comme moi qui est allé, j'étais allé chercher du bagage à l'école, des fois j'essaie d'apporter des grosses innovations, peut-être un peu grosses, puis ce qui fait en sorte que ça bouscule un peu les gens qui sont là présentement. Mais il faut toujours faire ça dans le respect, avec beaucoup de transparence, parce que comme je disais, faut respecter ceux qui sont là, mais il ne faut pas oublier le but ultime de l'entreprise, de la faire progresser. Ça n'arrête pas beaucoup. Tu m'as dit tantôt, avant de commencer, j'ai pris des vacances, mais j'en avais du travail après qui m'attendait. Oui, bien, initialement, comme moi, mon grand-père, quand il a commencé, c'est lui qui a inventé le 12 roues au Québec. Tu sais, c'est vraiment, ça a été son invention, son idée. Puis quand il a commencé la production, il a dit « Ah, ce serait le fun peut-être d'en faire une dizaine par année. »
Tu sais, ça serait bien. Au courant, à un moment donné, mon père, lui, quand mon grand-père est décédé, il a continué, il a monté jusqu'à 100 camions. Tu sais, déjà là, c'est 10 fois toute qu'on une avait progression. estimé. C'était 10 fois ce mon grand-père aurait pu imaginer. Puis après ça, au courant des années 2000, on a atteint jusqu'à dépasser les 200 camions. On s'est rendu jusqu'à 230 camions passés. Puis là, on était comme crime, c'est beaucoup. Puis aujourd'hui, l'année passée, on a fait plus de 300 camions. On s'est rendu jusqu'à 330 camions. Puis on cesse de s'améliorer, tu sais, d'en faire plus. Puis la demande est là. Puis justement, au quotidien, bien, c'est de trouver des moyens de dire, hey, il faut en faire plus. Les gens ils aiment notre produit. On offre un excellent produit de qualité. Les gens en veulent. Fait que comment je peux faire pour en donner plus à mes clients, tu sais, d'être en mesure d'en faire plus. Puis toujours garder le même service, la même qualité. C'est ça le défi. Parce que chose qui est importante dans notre entreprise à nous, autant pour mon père que pour moi, c'est de rester proche du client. Des fois, tu continues, t'en fais plus, t'en fais plus, t'en fais plus. Bien, des fois, tu dis « Ah, c'est pas grave, m'a délégué ça, m'a fait sinon. » C'est de rester toujours là, aussi présent. Fait que c'est pour ça que les journées sont toujours remplies. Bien, je comprends. Mais avec un sourire grand comme ça, parce qu'on est content de nos journées. Puis il y a de quoi être fier, mon cher Benoît. Félicitations une fois de plus. Salutations à ton père, on le disait, puis à la belle équipe de l'entreprise. Puis longue vie, évidemment. Et à une prochaine, soit-on là. Excellent. Merci à toi. Certain. Un gros merci à vous. Super content.